Et bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui en lien avec le tag lancé par Yéna il y a quelques semaines sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Ultimate 10 Decks pour savoir finalement s'il n'en restait que 10, lesquels ce seraient. Donc il n'y a pas de précision sur le normand, oracle, tarot ou autre, juste voilà, des jeux, lesquels ce seraient. C'est un tag qui est proposé avec 10 catégories et je vais essayer d'y répondre. Alors j'ai trouvé que c'était un tag hyper intéressant et ça remet un petit peu en question la cartothèque que l'on possède et vers quoi on a tendance à tendre. Est-ce que c'est toujours vers les mêmes choses ou est-ce que c'est très varié? Et voilà, donc c'est parti, je vais répondre à ce tag. Premier jeu universel que je vous propose, c'est celui-ci, le Tarot Arista de chez Grimaud. Alors, il est sur une base tarot de Marseille, mais il est commenté, j'ai envie de dire. Donc ça date un petit peu, hein, c'est de 64. Je l'ai chopé sur Vinted. Hop, on enlève tout ça. C'est bon. Donc vous avez l'illustration classique du tarot de Marseille, avec le nom là, hop, en haut. Des petits mots-clés de chaque côté, une explication dans le sens droit et dans le sens inversé, et vous avez ça pour toutes les cartes. Voilà, là il est à peu près dans l'ordre, parce qu'en réalité je m'en sers plus pour l'étude que vraiment pour faire des tirages. Cependant, ça reste quand même, à mon sens, une base universelle, hein. On est quand même sur le tarot de Marseille. Et en plus, il est complet dans le sens où vous avez les explications et ça marche pour, hop, je vais laisser comme ça, pour toutes les cartes. Vous voyez, mineures, majeures comprises. Ce qui est sympa, c'est que chaque, par exemple, voilà, les deniers sont en bleu. Chaque famille d'éléments a sa couleur. Les coupes sont en orange. Et pour le coup, je trouve que c'est un deck qui est super éducatif. En plus, la qualité, elle est juste géniale. On sent que c'est costaud, c'est solide, c'est souple, on peut faire du shuffle avec sans souci. Et vraiment, voilà, j'étais très très contente de le trouver sur Vinted parce que pour moi c'est un indispensable. Vraiment, le tarot de Marseille, j'ai envie de dire, quelque part, c'est un peu la base et c'est souvent par un tarot qu'on attaque, j'ai envie de dire. Voilà, donc là, ça fait vraiment partie, pour moi, des bases universelles. Si j'arrive à le remettre, je vais essayer de prendre le temps de les remettre dans les boîtes parce que sinon ça va être un bordel monstrueux. Donc voilà, premier Arista Tarot. Dans la même catégorie, il y a celui-ci auquel j'ai pensé. C'est le Radiant Wise Spirit Tarot. Donc c'est un ah, j'ai un trou de mémoire. Un Rider-Waite-Smith classique, sauf qu'il est borderless, parce que je le voulais absolument borderless. Donc c'est génial, c'est qu'il est avec son livret. Mais qu'il a des couleurs un petit peu moins criardes, parce que clairement, comme beaucoup de gens, j'ai énormément de mal avec les couleurs classiques de Rider-Waite-Smith. Et celui-ci, il est quand même plus doux. Beaucoup plus doux. Les couleurs sont un peu plus sourdes. Elles sont... Alors, c'est pas le pastel. J'aurais aimé avoir le pastel, mais il est introuvable. Ou voir quand on le trouve, ça a des prix exorbitants. Mais il y a celui-ci qui, je trouve, quand même, c'est une base indispensable. Alors, c'est pas le Marseille, c'est le Rider-Waite-Smith, par lequel on a souvent, pour beaucoup d'entre nous, débuté. Et je trouve que c'est important d'avoir une base comme ça. Je vous montre le dos. Il faut avoir sa base toujours parce que c'est bien de pouvoir s'y référer quand on en a besoin. Là, ça vient de Lo Scarabeo. Qualité de carte absolument géniale. J'adore. Elles sont épaisses, flexibles, costauds. Voilà, ça c'est le truc. Même la boîte, elle est vachement bien foutue. Donc voilà, pour moi, ça fait partie des indispensables à avoir la base. Et j'en ai un troisième. Donc là, on a Marseille Rider-Waite-Smith.
j'ai celui-ci en base. Donc c'est un tarot italien qui a été fait via une campagne Kickstarter par Valentina De Luca, qui nous propose un jeu à base d'illustrations faites, je crois que c'est de l'aquarelle, je me souviens plus trop. Donc voilà, j'ai le 858 sur 1000. Le dos de deck est comme ceci. Je sais pas si on voit bien. Oh, ça a du mal à faire le focus. C'est vrai que la luminosité est pas top là aujourd'hui. Il y a des cartes supplémentaires. On peut choisir entre deux pour l'amoureux, la lune, là c'est la tour, le diable, et il y avait... non, je sais pas. Il y a deux diables, ouais. Hop là. Alors, le cardstock, justement, il est génial parce que c'est du vrai carton. Et ça, j'adore. Je trouve que ça a un toucher excellent. Alors, c'est du carton, et pour autant, je trouve qu'il y a quand même une glisse qui est quand même très intéressante. Le hic pour moi, c'est la taille que je trouve grande. J'ai un petit peu de mal à le brasser, parce que moi je brasse comme ça. Et du coup, je le brasse plutôt de cette façon. Et ouais, je galère. La preuve. Je galère. Pour autant, moi je le trouve magnifique. Il est très beau ce jeu. C'est fait, hop là, pardon, excusez-moi, par une artiste. Donc déjà, pour moi, ça donne une valeur incroyable. On voit vraiment la finesse. J'avais fait une vidéo dédiée. Non, vraiment, il est juste sublime. C'est... Voilà. Donc, mon cœur balance entre ces trois-là, qui sont tous les trois des bases. On a un tarot de Marseille, un tarot italien et un tarot Rider-Waite-Smith. Sauf qu'il va falloir que j'en choisisse un. Et parce que pour moi, c'est vraiment trois bases, mais que au niveau du toucher, au niveau du visuel, je le trouve terriblement incroyable. Là, je vais sélectionner le tarot italien de Valentina De Luca. Voilà, ce sera mon premier choix. Ensuite, deuxième catégorie, la catégorie divinatoire. Alors, en divinatoire, je suis désolée, ça met un peu de temps parce que j'en ai partout. Divinatoire. Alors, divinatoire, je n'en aurai qu'un. Parce que celui-là, je le trouve incroyable. C'est le Dreamy Horizons Tarot, créé par Reader Reflect. Et alors ce jeu, je le trouve, il pourrait rentrer dans plusieurs catégories. Il est, hop là, petite carte de présentation. Il y a des cartes supplémentaires aussi. Alors, attendez, parce que j'ai fait ma sélection. Voilà. Le cardstock, il est incroyable. C'est un toucher peau de pêche. Flexible, c'est costaud. Le dos de deck, il est comme ceci. Et j'adore les illustrations. Il y a du mouvement, il y a de la vie, il y a de la couleur. C'est doux. Il pourrait rentrer dans le couteau suisse, dans le tout-terrain, dans le doudou, dans tout. Il pourrait tout ça. Il est tellement beau. Moi, vraiment, là, ça a été un coup de cœur de l'année dernière, parce que je l'ai eu l'année dernière. Et depuis, voilà. Et alors, lui, en divinatoire, il me donne vraiment des réponses absolument incroyables et précises. On peut se projeter dans les cartes, les images sont... Voilà, il y a du mouvement, on peut parler, on peut faire plein de choses avec. Les gens sont expressifs, il y a de la vie, quoi. Il y a de la vie, c'est ça. Voilà, il y a des gens qui arrivent à se projeter avec une croix verte sur un fond jaune. Bah, moi pas. C'est comme ça. Moi, j'ai besoin de vie, j'ai besoin
d'avoir plein d'éléments pour créer une histoire. Voilà. La reine de bâton, incroyable. Ce jeu est magnifique, je l'adore. Et alors, en divinatoire, il parle de ouf. Donc, j'en ai qu'un. Et donc, ça tombe bien. S'il devait en rester qu'un, ce serait celui-là. C'est parfait. Parce que vraiment, c'est... Alors, je sais pas, j'ai pas regardé, mais potentiellement dans mon top 3, carrément. Il y a des chances. Hop là. Donc, dans le divinatoire, je mets le Dreamy Horizons Tarot. Troisième catégorie, le relationnel. Alors, dans le relationnel, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, il y en a deux. Le premier, c'est, hop là, le Lubanco Tarot. Donc, il vient avec un livret, comme ceci, illustré en couleur, explication. Chouette livret. Franchement, ouais. Surtout que c'est un mass market, hein, celui-ci. Les deux premiers, c'était des auto-édités. D'ailleurs, le Dreamy, hop, j'ai le numéro 132, voilà, 2025. Je sais pas combien il y avait en tirage, bref. Donc là, on a le Lubanco Tarot. Alors, le Lubanco Tarot, j'avais déjà vu passer des gens qui se plaignaient qu'effectivement, ils recevaient les jeux, je sais pas, ça se voit très bien. Voilà, la boîte, elle est pas en super état. Ça n'a rien à voir avec l'expédition, c'est vraiment dedans. Hein. Parce que là, ça s'était même emballé sous film plastique transparent. Et vous voyez que, je sais pas si le focus va se faire, c'est compliqué avec la luminosité. Bref, les tranches sont arrivées déjà abîmées. Ce qui est dommage. Les tranches sont noires, mat, donc j'aime bien. Le cardstock, c'est pas foufou dingue, clairement. Mass market, mais je suis pas fan. C'est mat. Mais alors le glissant, il n'y a rien de glissant. Enfin, pour moi, le cardstock, j'aime pas. Je trouve que c'est vraiment du... Ouais, carton bas de gamme, quoi. Et c'est dommage parce que le jeu en lui-même vaut quand même le détour. Les images, elles sont vraiment chouettes. Pour moi, c'est un jeu qui va parler beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et voilà, moi je suis pas fan des jeux souvent typés très relationnels avec rose bonbon, gérant car, est-ce qu'il va m'appeler? Non, c'est pas du tout mon délire. Moi, ce que je veux, c'est que ça me parle d'émotions. Parce qu'en général, c'est là qu'est le nœud du problème. Émotion, communication. On va pas se mentir, les relations, elles sont compliquées parce qu'on se connaît mal et qu'on comprend pas ce qu'on fait, on comprend pas l'autre. Donc, voilà, pour moi, l'importance, c'est de mettre le doigt sur l'émotion. Et le relationnel, oui. Mais j'ai envie de dire, ça va avec, quoi. Voilà, donc c'est un jeu qui est très très beau. Les images sont top. Là, c'est pareil, c'est quand même fait par une artiste. Je mets à l'envers. Hein. Et vraiment, il est très très chouette. On pourrait faire du shadow work sans souci hein, avec celui-ci. Il est vraiment beau. Mais cardstock, donc là c'est la version mass market. C'est un deck qui, je crois, avait fait un Kickstarter et qui existait de toute façon en auto-édité auparavant. Bon, malheureusement pour moi, je ne l'ai pas connu à ce moment-là. Donc voilà, peut-être qu'avec le temps, les cartes vont se patiner, à voir. Le deuxième que je vous propose, c'est le Bout Tarot de Célia Mélesville, auto-édité. Hop, on enlève les cartes en plus. Là, cardstock excellent, il est plutôt mat et c'est souple, ça glisse, j'adore. Très très bien. Et pourquoi je l'aime? Et c'est exactement le même principe que l'autre, c'est que là, dans une autre thématique, hein, les petits fantômes, ça nous parle d'émotion. Je trouve les petits fantômes hyper expressifs. Ils sont dans des postures de la vie de tous les jours. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Ça me permet vraiment, en termes de relation, de pouvoir, vous voyez, oh, c'est génial. C'est génial. Voilà. On est dans la vraie vie. C'est des fantômes, mais on est dans la vraie vie. Je sais que c'est un peu bizarre, mais... Et ça, pour le relationnel, que ce soit le relationnel en amitié, avec les autres au travail, avec les autres en couple, c'est excellent. C'est excellent.
Je sais que ce jeu, il est très utilisé aussi par des mamans qui ont des petits et en rentrant, qui leur demandent alors comment s'est passée ta journée? Et parce que ce jeu, il est expressif, là il pleure, je ris, c'est la vie quoi. Et ça permet de se projeter et pour le relationnel, moi je trouve qu'il y a rien de mieux que ça, tout simplement. Voilà. Donc, hop, hésitation entre le Lubanco Tarot et le Bou Tarot, et sans surprise, en tout cas pour moi, ce sera le Bou Tarot de Célia Melesvi. Hop. Ensuite, quatrième catégorie, travail, argent. Alors j'avoue, et c'est là que ça devient intéressant, ce tag, que ça me fait réfléchir, que j'avais pas à la base spécialement de deck que je dégainais comme ça pour l'argent, le travail. Et puis j'ai repensé au fait qu'en ce moment j'étais en train de travailler sur la cartomancie traditionnelle et je me suis dit bah c'est bien sûr, donc j'en aurai qu'un à vous proposer, mais un chouette. C'est celui-ci, les cartes à jouer, poker. Donc je veux dire poker, derrière poker, il y a quand même tout un égrégore d'argent, on va pas se mentir, hein. Et Bicycle, c'est quand même une marque de cartes plébiscitée par les gens qui font de la magie, de la manipulation de cartes. Et donc là, pour travailler, pour parler de travail, bah, il n'y a pas mieux. Voilà. Parce que derrière ce jeu, Poker Bicycle, il y a de l'argent, il y a de la sueur pour arriver à manipuler de façon délicate ces cartes qui glissent extrêmement bien. Alors, je reconnais que c'est bon. Je l'ai chopé sur Vinted. Il était neuf, encore sous blister. Alors le dos de deck, hop, il est comme ceci. Et vous voyez, de loin, c'est un crâne. Et de près, c'est une femme avec une rose. Magnifique. Vraiment magnifique. Donc je regrette pas mon achat. Il est incroyable. Et, et c'est vrai qu'il y a des extra cards et des jokers. Trop bien. C'est illustré. Et donc voilà, pour nous parler d'argent, de travail, moi je trouve que c'est excellent, c'est assez carré, on va droit à l'essentiel parce qu'on est dans de la carto tradi. Il est beau, il est beau, il glisse de fou, il est... Je l'adore. J'en suis fan. Donc je suis qu'au début quand même hein, de mon parcours carto tradi, mais vraiment sans regret. Donc voilà, je me dis égrégore autour du jeu de poker, égrégore autour la manipulation de cartes. Magique, ça va parfaitement bien. Et ça parle bien. Carto tradi, c'est une tuerie, ça parle trop bien. Voilà, donc il est excellent. Je pense que je ferai une petite revue sur ce jeu d'ailleurs pour lui donner vraiment toute sa place parce que clairement il mérite. Et pareil sur Vinted, il y en a de plein de sortes, des bicycles qui sont encore sous blister, qui sont chouettes et même ça existe encore. Hein, il y a plein de... C'est incroyable tout ce qu'il y a. Ça foisonne. Donc voilà, petit bicycle. Cinquième catégorie, on passe au shadow work. Alors là, j'en aurai deux à vous proposer. Le premier, ça va être celui-ci. Hop là. Le Yukika Tarot, qui est arrivé très récemment dans ma cartothèque tout début janvier, là, que j'ai attrapé au vol sur Kickstarter. Donc en auto-édition. Donc c'est une boîte cloche. Hop. Je vais mettre comme ça sera plus joli. De qualité. Souvent quand même les jeux auto-édités sur Kickstarter. Hein. Donc avec le petit livret explicatif. Des cartes, le dos de deck, comme ceci. Cartes d'excellente qualité. Pareil, c'est fait par une artiste. Voilà, ça, je le trouve incroyable ce jeu. Gros coup de cœur 2026. Je vous ferai la revue aussi, hein, c'est prévu. Les images sont dingues. Et il me parle énormément. En shadow work, ce jeu, il fonctionne très bien. Moi, c'est quand même un peu
Shadow work, c'est ma base. Hein. Je fais beaucoup plus de shadow work que de divination, même si de toute façon l'un n'exclut pas l'autre et inversement. On ne peut pas exclure les choses. Il y a toujours une résonance. Hein. Et puis parce qu'il y a des messages qui viennent aussi. Il y a beaucoup de messages qui viennent. Et ce jeu, pour ça, il est excellent. Je le trouve très, très beau. Les cartes glissent bien, elles sont souples, faciles à manipuler. Je trouve que c'est tellement simple de se projeter. Ouais, il est moderne, c'est tellement simple de se projeter dans les cartes, quoi. Très très beau. Et tellement plein de significations. Enfin, on peut partir dans tellement de directions en fonction du contexte, de la question. Il y avait 2 cartes, une ou 2, je sais plus, supplémentaires, dont celle-ci. Ah, il est très très beau. Vraiment, pour moi, c'est... je ne regrette pas. Ah oui, je vous ai pas montré non plus. Les jolies petites tranches comme ça, holographiques, un peu rose champagne. Du plus bel effet. Donc, il y a celui-ci. Hop, que je mets là. Et le deuxième que je vais vous présenter pour le Shadow Work, c'est le Bonestone and Earthflesh Tarot de Avalon Cameron et Anna Tourian. Donc je pense que le travail d'Anna Tourian, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Bon, bois de cloche, là c'est la version mass market, pardon. Un gros livre, clairement gros livre, hyper intéressant, hyper fouillé sur les explications, la version, la vision des créatrices. Hop. Les cartes, voilà le dos, tranche neutre, souvent mass market, on est sur du neutre. Je préfère le neutre en tout cas que le doré brillant là. Le cardstock pour du mass market, moi je le trouve excellent, épais, de bonne qualité, assez flexible, même si voilà, parce que c'est vrai que quand je regarde, ben, ça fait un bon petit paquet. Mat. La glisse est pas folle, mais honnêtement, j'ai envie de dire, les cartes sont tellement belles. Regardez-moi ça. Donc je l'avais remis, il me semble, dans l'ordre. Non, bah non, même pas. Même pas, même pas. Travail d'artiste, magnifique. Il y a une cohésion dans tout ça, il y a des explications. On a l'impression quelque part d'être dans un univers vraiment très, très spécifique, avec une histoire qu'on est en train de nous raconter. On nous raconte une histoire, c'est vraiment trop chouette. Sachant qu'à la base, de toute façon, Rider-Waite-Smith, parce qu'il est basé quand même dessus, c'est ça, on nous raconte l'histoire, même les autres tarots, c'est l'histoire du fou. Bon, non, magnifique. Ah, c'est en train de faire le focus sur ma main, mais pas la bonne. Et avec lui, oui, c'est vrai qu'on peut partir, regardez. Shadow work, excellent. Excellent. « 10 de bâton, c'est pas beau ça? La justice. Non, vraiment très 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 beau jeu. Donc là, du coup, je reconnais que c'est dur. C'est vraiment dur. Mais, je changerai peut-être d'avis au cours de cette année. Il faut choisir. Et moi, je pars quand même sur le Yukika. J'avoue que, ouais, gros coup de cœur. Je garde le Yukika. Dans la catégorie 6 médiumnique, j'en ai 2 à vous proposer. Dans un premier temps, j'ai celui-ci, le classique Alan K de Yéna et de Alice Pierney aux éditions, oui, du Cerf. Donc il est déjà passé plusieurs fois hein, chez les copains et les copines qui ont fait le tag. Voilà, le dos de deck. Il y a des cartes récapitulatives. Hop, hop, hop. Ce que je trouve génial, c'est que dans ce jeu, hop, vous avez plusieurs catégories. Il y a des lieux, des personnes, des objets, des petites phrases,
Moi, j'ai flashé personnellement sur les cartes de lieu, vraiment, parce que ça me fait kiffer, surtout que c'est présenté dans un manoir, donc forcément, voilà, les petites phrases. Et tout ça, ça crée un univers qui est génial. Les tranches sont noir mat, on adore. Très bon cardstock. Mass market, facile à trouver, pas très cher. Et honnêtement, à tester, mais je me demande si c'est pas aussi un bon petit couteau suisse celui-ci. Donc pour travailler avec les défunts, qui je me suis rendu compte, c'est un sujet que j'aimerais vraiment aborder, que j'ai pas pris le temps de faire jusqu'à présent. Je le trouve excellent. Voilà, puis ouais, les illustrations nous plongent bien dans cet univers-là. Pour travailler, non vraiment il est top, je vous le montre, mais il est connu et reconnu, on le voit beaucoup passer. Donc le Alanka, ouais, je pense qu'en couteau suisse, ça c'est ça, il y a des trucs qu'on peut faire. Je pense qu'on peut faire énormément de choses avec et c'est vrai que pour le moment je m'en suis pas plus... je m'en suis servi, mais peut-être pas autant qu'il le mériterait. Deuxième possibilité, l'oracle Les Saisons de la Sorcière de Samhain. Hop. Alors, je crois que c'est un des seuls oracles, entre guillemets. Bon, non, Alanka c'est un oracle, donc je dis des âneries. Pas grave. Comme quoi, finalement, regardez, catégorie médiumnique, bah, 2 oracles. Donc, avec un livret couleur, explication, que je trouve extrêmement bien fait, qui va chercher loin des choses qui finalement sont pertinentes. Dos de deck, jolie tranche rouge holographique, enfin brillante, et un peu glossy. Et il m'a été offert et je le trouve beaucoup plus parlant que ce que j'aurais pu croire de prime abord. Très intéressant. Il pourrait même rentrer dans la catégorie Shadowwork. Et ce jeu, pour moi, il est habité. Bon, après, j'ai envie de dire, Oracle de Samhain, Mediumnique, ça va pas mal, quoi. Il est vraiment habité. Donc, mass market, facile à trouver. Il est très, très chouette. Les images sont magnifiques. Il parle bien. Maintenant, si je devais quand même en choisir qu'un, je reconnais que le Alanka, pour moi, il est plus intuitif, un peu plus complet, parce qu'effectivement, il y a des personnages, des objets, des lieux et des petites phrases que je ne retrouve pas dans celui-ci, même si celui-ci reste quand même un de mes préférés. Je garde le Alanka pour la catégorie médiumnique. Hop. Ensuite, on a la catégorie 7 du couteau suisse. Alors, dans le couteau suisse, ils sont là. J'en ai deux. J'ai d'abord le Nouvel Etelia de Gabriane Myrdine, qui a fait un travail absolument incroyable. J'ai adoré toutes ses vidéos sur YouTube. Sur le petit et le grand Etelia. Et il en a fait une sorte de mash-up, en fait, avec toutes les connaissances incroyables qu'il avait. On a un super livre, comme ça, couleur, tout est expliqué. Après, il y a ça. Bon, ça, c'est pas du tout... ça, j'en fais rien, je le garde, mais voilà. C'est pour faire un espèce de grand tableau, vous voyez. C'est pas du tout mon truc. Les cartes, ce que j'aime avec ces cartes, c'est qu'elles sont... Alors, ce que j'aime pas, par contre, c'est que la boîte, elle est immense, mais il fallait bien caler le livret. Les cartes, ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont petites. Tranche neutre. Le dos, très sympa. Cardstock, on va dire classique de mass market. Mais, à mon avis, ça dure... Enfin, ça risque d'être un petit peu fragile. Ce qui est sympa, c'est que y a la carte au tradi. Il y a les références au petit et au grand Etelia et il y a une image qui est proposée par Gabriane et qui nous aide du coup à nous projeter. Donc pour ça, je trouve que c'est quand même un sacré couteau suisse. J'aime beaucoup sa bordure noire. Je suis pas très bordure, mais là je trouve que ça apporte quand même quelque chose. Il est vraiment très très chouette. Voilà. Je suis pas illustration trop minimaliste, mais là, il y a quand même pas mal d'éléments et bon, franchement, là, celui-là, il est vraiment top et du coup, on peut faire toutes sortes de tirages avec ça.
absolument toutes sortes de tirages. Donc pour moi, c'est un sacré couteau suisse. Voilà. C'est une belle boîte mass market qui coûte franchement pas très cher, 28 €. Moi, je l'ai eu, je crois, pour une douzaine d'euros sur Vinted. Si vous le trouvez, foncez, c'est vraiment un bon achat. Et mon deuxième couteau suisse, c'est le Dark Mansion Tarot. Je l'ai dans sa... Oh, très bonne question. Énième édition. Celle avec les tranches dorées. Glossy. Il a un glissant de dingue. Le dos, il est comme ça. Elle glisse super bien, ces cartes. J'aime beaucoup. Et c'est un univers un peu façon Tim Burton. Et là, pareil, illustration que je trouve géniale. C'est gai. C'est pas sombre. Moi, je trouve pas qu'il soit sombre, ce jeu. Je le trouve vraiment très très chouette. Et puis, il y a ce côté rétro que j'adore. Moi, je suis ultra fan de ces époques-là en termes de mode. Je trouve que c'est beau. C'est quand même autre chose qu'un jean, un sweat, une paire de baskets, quoi. Et pourtant, malheureusement, j'ai envie de dire, je commence à porter moi aussi ce genre de choses très souvent, et c'est un peu dommage. Voilà. Époque victorienne, les nanas, elles savaient se saper, c'était autre chose. Donc voilà, ce jeu qui m'a été offert par mon mari à Noël. Donc forcément, une place particulière pour moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que, même si le nouvel Etelia, il a beaucoup d'atouts dans sa manche pour être le couteau suisse, je garde le Dark Mansion en fait. S'il devait en rester que 10, je ne peux que le garder. Voilà, il est vraiment top. C'est un très grand classique. Hein. Je sais que Nicolas, là, du Salon des Arcanes, était toujours étonné, d'ailleurs quand mon mari me l'a acheté, était déjà étonné à cette époque-là qu'il en vende encore, que les gens, tout le monde l'ait pas. Et j'ai vu qu'il en avait encore rentré, donc je crois 1 an et demi plus tard, 2 ans plus tard, ça se vend toujours. Donc je garde le Dark Mansion. Pareil, hein, c'est Tarotco Studio, ouais, non, Taroteka Studio. Taroteka Studio, la boîte, elle est peau de pêche. J'adore la boîte. Elle est géniale, auto-éditée, très très bonne qualité de carte. Ensuite, hop là, qu'est-ce qu'on a d'autre? La catégorie Doudou Deck. Alors, Doudou Deck. Et bien là, c'est pareil, j'en ai deux à vous présenter. Il y a celui-ci que je n'ai, je crois, jamais vu passer, me semble. C'est le Christmas Tarot Deck de chez Rustic Mysticus. Je l'ai trouvé sur Etsy. Alors le prix, je sais plus. Je vous dirai des âneries, je me souviens pas du tout. Voilà. Tote box, c'est pas ce que je préfère, parce que je trouve que ça s'abîme vite. Bon. Les tranches sont neutres. Il y a un beau bébé là aussi. Le dos est comme ceci. Donc accès Noël, hein, forcément. Fini brillant. La qualité est très bonne. Et il manque un poil de glissant, peut-être encore que non, ça va. Et c'est sur la thématique de Noël. Hop. Et je le trouvais, pour ces petits personnages, je trouvais qu'il a vraiment un côté doudou, regardez. Alors le bout tarot de Célia Mélesville aurait aussi pu rentrer dans cette catégorie. Mais je l'ai mis ailleurs, donc. Voilà, des petits personnages. Je l'ai trouvé vraiment touchant, ce jeu. Touchant. Il a un côté, comment dire, nostalgie. Limite vague à l'âme même, je lui trouve. C'est mignon comme tout. Il n'y a rien d'ostentatoire, on est dans de la vie simple, dans le partage. On sent voilà l'esprit de Noël. L'étoile. Je pense que je lui ferai une revue parce que c'est vrai qu'on le voit pas spécialement ce jeu.
Et pourtant, il est vraiment chouette. Il mérite d'être un peu plus partagé. Voilà, trop beau, le fou. Donc j'ai celui-ci, que j'adore. Hop là. Et le deuxième, et non des moindres, celui-ci, qui a fait une espèce de strike dans ma cartothèque. Ouais, il est incroyable. Il est incroyable. Auto-édité, trouvé sur Etsy, lui aussi, boîte cloche. Hop, avec le petit livret. Alors ce que j'aime, je me répète, parce que j'ai fait une vidéo dédiée, mais voilà. Le créateur explique l'image. Il explique pourquoi telle et telle matière, telle et telle couleur. Ça a un sens véritable. J'ai envie de dire limite comme les couleurs sur le tarot de Marseille ont une signification. Là, c'est pareil. Et ensuite, on a les explications de la carte classique, oui et non. Hein. Hop, le dos de deck, façon tricot, tranche neutre. Très belle qualité de carte. Et voilà, on est vraiment sur quelque chose, un univers qui est trop mignon. Même le diable. Tu veux t'enchaîner? Bah écoute, oui, tiens, prends mes addictions. Non, il est génial ce jeu. Le fou. Il est ancré aussi dans le quotidien, il est... Ah, il est chouette, moi j'aime beaucoup. Je lui trouve une poésie de malade, vraiment, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Il est incroyable. Ah, vraiment, ça fait partie coup de cœur 2026, mais sans souci. Très chouette. Voilà, je vais pas toutes les passer parce que j'ai fait une vidéo dédiée, mais j'y passerai la journée. Très méditatif. Celui-ci, je l'avais trouvé en fin 2025 et celui-ci, donc bah, je l'ai eu là tout début 2026. Bon, c'est incroyable ce jeu. Il est vraiment incroyable. Moi, j'ai quand même une fâcheuse tendance à aimer les doudou decks, clairement. Pareil dans Shadowwork, moi j'ai pas besoin d'un truc tout sombre avec de la mort partout, des crânes, des machins. Ça m'aidera pas plus. Moi, ce que j'ai besoin, c'est plutôt en Shadowwork d'un jeu. Ça n'a rien à voir avec cette catégorie, mais d'un jeu plutôt doux, qui va me dire, allez viens, on va parler de choses qui vont être compliquées, je sais, mais c'est pas grave. Je te prends par la main, on va y aller en douceur, mais par contre, on va parler de choses qui piquent. Et chez moi, en tout cas, c'est souvent des jeux typés doudou qui vont être les plus mordants dans leur réponse à mes questions. Et je les remercie parce qu'en fait, le message, il est bien emballé, il est doux. Pour autant, il veut dire exactement ce qu'il veut dire, mais on n'est pas obligé de se brutaliser les émotions pour avancer en shadow work. Ça, c'est un point de vue très personnel, mais j'y tiens énormément. J'ai pas besoin d'être agressée. J'ai besoin d'être chamboulée, d'être prise par surprise, mais pas d'être agressée. J'ai besoin plutôt d'être accompagnée. Et ça, c'est une posture qui est très différente, qui a rien à voir. Et donc, j'y tiens beaucoup en shadow work. Et c'est sûrement pour ça aussi que j'ai choisi le Yukika dans cette catégorie. C'est parce qu'il est, je trouve, extrêmement doux et lumineux. Et je pourrais tout à fait travailler avec ces deux-là en shadow. Ce serait pareil excellent. Mais du coup, s'il ne fallait en choisir qu'un, je reconnais, même si j'aime beaucoup tous les deux, que ce serait le Tarot of Knitted Tales.
Ensuite, une 9e catégorie, le tout-terrain. Alors, en tout-terrain, j'en ai deux. J'ai celui-ci. Alors, le Light Sears, c'est une longue histoire d'amour parce que ça fait longtemps que le tarot m'intéressait. Mais le Marseille classique Grimaud, j'avais beaucoup de mal à me projeter dedans. Plus tard, j'ai eu d'autres Rider-Waite-Smith, mais ça me parlait pas vraiment. Les imageries, pas forcément non plus. Et puis un jour, je suis tombée. Alors, c'était pas celui-ci, hein. C'était un autre classique en version anglaise sur le Light Sears. Et là, ça a tout changé. Depuis, je l'ai en anglais, en français et en pocket parce que je l'aime et que c'est le premier qui a bien voulu me parler. Alors l'avantage des boîtes en métal, c'est que voilà, on l'emporte partout. On l'emporte partout. Il est tout terrain. Il est donc du coup la forme est pocket. Les tranches sont vertes brillantes. Voilà. Le cardstock, il est classique pour du mass market. Le dos est comme ceci, mais je pense que tout le monde le connaît. C'est un best-seller ultra vendu. Qui a été la suite d'une campagne Kickstarter qui a très bien fonctionné. Et bon, je pense que c'est un des jeux les plus vendus aussi. Et c'est vrai que celui-ci, il a réussi à briser la glace. Donc je lui dois à peu près tout, j'ai envie de dire, le pauvre. Je le trouvais lumineux, parlant. J'aimais beaucoup les images, je les trouvais douces et parfois criantes à la fois, intelligentes. Non, vraiment, pour moi, il était... c'est le jeu qui a fait que tout a basculé. Et pourtant, ça faisait un bail depuis que je suis ado que je tournais autour du tarot. Et voilà, j'ai longtemps nu que lui. Enfin longtemps, tout est relatif, hein. Et au final, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres sortes d'images. Et le problème, c'est que quand on met le doigt dans l'engrenage, après, ça devient très compliqué. Et on se retrouve avec une tarothèque, quoi. Donc voilà, ce qui est bien, c'est il fait pas peur. On comprend très bien. Il est facile à embarquer, il est petit, il craint rien. Les gens comprennent, il parle de tout. Pareil, c'est un couteau suisse, hein. Il peut très bien rentrer dans cette catégorie. Et voilà. Donc pour moi, effectivement, celui-ci, c'est un tout-terrain. Voilà. Même si je m'en sers beaucoup moins, sauf effectivement en déplacement, le Light Sears reste dans mon cœur. Mais j'utilise moins, c'est vrai. Je veux dire, heureusement, avec tout ce que j'ai, ce serait dommage. Et le deuxième dans cette catégorie, c'est le tarot de Marseille mini de chez Dussert que j'ai dégoté sur Vinted. Et en fait, il fait partie d'un coffret et je crois que c'est le Béline qui va avec ce coffret du haut, il me semble. Moi, le Béline, ça m'intéresse pas. Il y avait lui, donc toute petite carte. Vous voyez, là, j'en ai pas sous la main, mais admettons, ça, c'est la tote box d'une taille classique de tarot. Voilà, c'est vraiment tout petit. Et ce que j'aime bien, et que je trouve dommage qu'ils ne le fassent pas en grand, du moins je suis pas au courant, c'est que j'aime beaucoup les couleurs. Couleurs que je reproche au Marseille classique. Ils sont criardes, je trouve, très tranchantes, je suis pas fan. Là, bon, c'est un peu plus vif quand même en vrai, sauf que la luminosité est pourrie, voilà. J'aime beaucoup les couleurs. Tranche, c'est pas neutre, c'est comme patiné par on dirait de l'encre d'écolier. C'est rigolo. Et le dos est comme ceci. Voilà. Et j'aime beaucoup, voilà, je le trouve chouette. Je le trouve vraiment chouette. C'est une belle base aussi. Et de sa taille toute petite qui craint rien, pareil, un peu couteau suisse, hein, on peut l'emporter absolument partout. Cardstock, moi j'aime bien. Très souple, un peu plastique. J'aime bien. Alors, hop, que j'y vois quelque chose. Pour autant, il faut bien en choisir un. Et
très clairement, mon cœur ira au Elite Sears parce qu'il m'en faut bien un dans cette sélection. Ce serait inadmissible de ma part qu'il n'y en ait pas un exemplaire. Et parce que c'est vrai que de toute façon, quand je pars, c'est lui que je prends. Voilà. Hop, je le mets de côté. Dernière catégorie, les bourrins. Eh bien, j'en ai qu'un à vous proposer parce que déjà que j'ai une fâcheuse tendance à n'acheter essentiellement que des... Ah non, j'en ai un deuxième. Attendez, bougez pas. J'en ai un deuxième. J'ai des bêtises. Allez. C'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance à acheter des tarots qui sont plutôt doudous parce que moi j'ai besoin que, comme je disais tout à l'heure, qu'on me prenne par la main et qu'on me dise t'inquiète. Même si on dit des choses désagréables, ce sera bien dit, donc ça passera crème. C'est ça, c'est la façon de dire je t'emmerde, mais en plus joli. C'est un peu l'idée. Le premier, ça va être celui-ci, alors je sais pas si on voit bien, le Horoscare Tarot de chez Destiny, que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Hop, ça c'est des trucs de protection. Le dos est comme ceci, vernis sélectif. Les tranches sont rouge mat, j'aime beaucoup. Les cartes sont mates, mais elles glissent extrêmement bien. Et là, on est sur une toute autre ambiance. C'est un peu un ovni dans ma carto parce que j'ai pas trop ce genre de jeu habituellement. La force. Très belle cette carte. Voilà, c'est un tout autre univers. On est passé de du doudou deck au plus trash. Vous voyez? Donc ça me fait penser à Gollum. Donc il y a celui-ci qui est très chouette. Je n'utilise pas énormément, mais de temps en temps j'aime bien. Et pour le coup, là je suis en train de me dire que j'essaierai bien de le coupler avec le Alanka pour un travail médiumnique. Why not? Peut être sympa cette histoire. Donc voilà, on a celui-ci, le Horoscare. On fait très attention aux jeux que vous achetez sur Vinted parce que moi ça me dépite vraiment, mais il y a de plus en plus, je trouve, de contrefaçons. Et si on fait pas attention ou si on s'y connaît pas suffisamment, on peut vite se faire avoir et c'est quand même bien dommage parce que c'est clairement pas possible que ça soit la même qualité. Hein. Là, c'est numéroté. Donc j'ai le Horoscare d'un côté et en bon bourrin, on a chez moi l'héritage Lenormand de Gabrielle Myrdine aussi, qui arrive dans une boîte, c'est le même type de boîte que tout à l'heure, avec le bon gros livret, tout est bien expliqué. Il est très chouette, franchement il fait un excellent travail ce petit monsieur. On a l'espèce de dépliant, bon ça c'est carrément pas pour moi. Là, les cartes, je veux dire, supplémentaires, et hop. C'est un Lenormand. J'ai une carte qui traîne. C'est un Lenormand, et alors chez moi, les Lenormands, je trouve que ça tatane. Carrément, parce que le message, pour moi, il est sec, il est direct, cash, il est wow. Il n'y a pas de fioriture, quoi. Vraiment pas. Donc j'ai encore du mal avec. Je l'apprivoise doucement, mais j'y reviens de temps en temps, j'ai un peu de mal. Mais en même temps, je trouve que sur certaines questions, il aurait tendance à vachement bien compléter un tirage tarot. Donc ça m'embête que ça soit encore difficile, même si de plus en plus, du coup je laisse un peu finalement ça au profit de ça, c'est-à-dire de la cartotradzie, comme je disais au début de la vidéo. Et j'y trouverai, je pense, petit à petit, certainement plus mon compte, finalement. Donc, je me mets pas martel en tête. De temps en temps, j'y reviens. Je me prends une ratatouille, je le redépose, et puis j'y reviens plus tard, quoi. Du coup, voilà. Les deux que j'ai sélectionnés pour cette dernière catégorie bourrin. Des deux, le plus bourrin, pour moi, c'est celui-ci.
Maintenant, étant donné que j'ai tendance à glisser vers de la carto tradi, j'y trouve vraiment moins d'intérêt pour le moment. Peut-être que je changerai d'avis en cours de route cette année, hein, c'est possible. Mais du coup, catégorie bourrin, s'il ne devait en rester 10 ans, ma carto, je garderai celui-ci parce que j'estime que j'ai le bicycle dans la catégorie argent travail qui est donc carto tradi et qui... Ouais, du coup, je sais pas, ça, le normand carto tradi, c'est mélangé et en même temps c'est bien distinct. C'est compliqué parce qu'il y a des le normand où il n'y a même pas l'explication carto tradi, hein. Vous avez vraiment que l'image, donc du coup, c'est difficile. Oui, le normand pour moi, c'est un sacré bourrin. Mais s'il n'en restait 10, allez, c'est bon. Ouais, je garde quand même lui parce que c'est vraiment le plus bourrin des bourrins. Et donc, si je récapitule, hop, c'est une grosse boîte, ça m'arrange pas forcément. Je me retrouve avec mes decks pour les différentes catégories. Alors, est-ce que ça va rentrer? Oui, faut espérer. Hop, mine de rien. Ça en fait, mine de rien. Donc, hop, lui. Là, on va y arriver. Et je vais essayer de voir si effectivement je suis OK. Attendez, j'organise. Hein. Si je suis bel et bien OK en me disant, voilà, tu te casses quelque part ou tu n'as le droit définitivement qu'à 10 decks. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça te suffit? Alors ça, par contre, c'est pas sûr, mais il faudra bien. Est-ce qu'on les voit tous? On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc lui, la base, oui, clairement. Il n'y a pas à dire parce qu'après, dans les Rider-Waite Smith, finalement, j'en ai d'autres hein, qui font l'affaire et qui sont quand même très très proches. Donc je vais partir sur celui-ci, tarot italien. Le bout tarot, oui, tout ça, je le garde. Lui, j'en suis alors ultra fan. Là, vraiment, en ce moment, c'est gros kiff. Et je suis aussi ultra fan de tout cela. Là, vraiment, de toute façon, ça fait partie... Hop là, excusez-moi. À l'exception de celui-ci, bon, c'est un bourrin. Je suis pas fan des bourrins, mais admettons. Sinon, j'ai envie de dire que tous les autres, c'est vraiment ce que je prendrais, qui resterait, clairement. Clairement. Et ouais, voilà. Je suis OK avec ma sélection. À voir ce qui va débouler dans ma carto durant cette longue année à venir. Mais ouais, je les trouve vraiment chouettes et je suis super OK en me disant s'il ne devait en rester que 10, ce serait cela. Ça me va. Ça me va. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma sélection vous aura peut-être fait découvrir des petites pépites que vous ne connaissiez pas, et ce serait tant mieux. Et puis si vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette sélection, c'est super OK. Au contraire, dites-le moi en commentaire si vous aimez, si vous n'aimez pas, et surtout pourquoi, tant qu'à faire. Et voilà, donc je me suis régalée à le faire. Merci encore à Yéna pour ce tag que je trouve génialissime et qui fait vraiment réfléchir sur nos habitudes de travail avec nos decks et de savoir si effectivement on a voilà, c'est vrai que sur le coup travail argent je reviens dessus parce que c'était un peu particulier, c'est pas une thématique auquel j'aurais pensé comme ça de prime abord, mais oui, ça fait réfléchir au contenu de sa carto vraiment, et je trouve que c'est très pertinent, très intéressant. Et du coup j'ai très à cœur de regarder les vidéos des copains et des copines qui ont fait le tag. Je trouve ça toujours très très intéressant de voir la façon qu'on a chacun de travailler avec les decks et de voir qu'un deck pour nous qu'on a classé dans une catégorie sera pas du tout classé dans la même catégorie que le voisin, la voisine. Donc ouais, hyper intéressant. Merci encore à Iéna et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end.